Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'argile. Alors, l'argile, c'est vraiment la première chose peut-être dont j'ai entendu parler quand je me suis intéressée aux soins naturels ou aux soins alternatifs. C'est vraiment voilà, une base, on va dire, de soins qu'on peut s'apporter par soi-même. Et du coup, je me suis intéressée à un certain nombre de livres sur le sujet. Donc il y a les classiques comme Raymond Dextret, il y a aussi Marie-France Muller que j'avais lu, un petit livre aux éditions Jouvence, et puis France Guillain aussi qui en parle pas mal. Mais j'avoue que ça me semblait un petit peu ardu. Je trouvais que c'était peut-être un peu compliqué à mettre en place parce qu'il y avait pas mal de choses auxquelles il fallait faire attention, le contact avec le métal à éviter. Pour France Guillain, il y avait vraiment une insistance sur la forme de régularité. Si on peut le faire qu'une fois par jour, eh bien on fait pas un jour 3 fois par jour et un autre jour une fois. Il y avait aussi une histoire de cure. Alors j'avais fait des tests. Il y a aussi l'utilisation en voie interne ou en voie externe. Donc il y a pas mal au niveau externe, donc tout ce qui est cataplasme, enfin des choses que l'on pose sur la blessure ou sur la douleur. Mais l'autre truc qui me freinait aussi, c'est que je trouve que c'est pas très c'est un peu contraignant parce qu'on en met un peu partout, savoir la quantité à mettre, la durée, faire attention que ça sèche pas. Enfin bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles il fallait faire attention. Et du coup, ça m'a un petit peu freinée, même si j'avais envie de tester. Alors j'ai fait quelques tests en voie interne en particulier, mais sans forcément beaucoup de résultats sur le coup. Enfin, je m'en étais pas forcément rendu compte. Et puis je gardais quand même ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour j'ai vu je pense que c'était une pub sur YouTube d'une formation proposée par Jade Allègre qui expliquait clairement, par étapes, comment utiliser l'argile en voie interne, en voie externe, etc. Et du coup, je me suis inscrite sur à cette formation qui était vraiment bien faite, claire, avec des vidéos pas trop longues, mais où on voyait vraiment. Et puis en fait, Jade Allègre, elle a vraiment quelque chose dans sa façon de parler de son expérience qui fait que c'est beaucoup moins, ça m'a paru beaucoup moins contraignant, beaucoup moins rébarbatif aussi, et elle a vraiment une approche plus organique, on va dire, peut-être moins contrôlante, moins stricte, voilà. Et donc elle a beaucoup été dans des pays souvent en guerre, par exemple. Elle a fait de l'humanitaire pas mal, et du coup elle s'est retrouvée dans des situations où les conditions pouvaient être assez délicates, soit les conditions sanitaires, hein, la qualité de l'eau par exemple, soit les conditions de santé aussi, mais par rapport à des blessures. Et donc elle expliquait que l'argile c'était le plus pratique à emmener parce que ça craignait pas les changements de température, c'était super pratique, ça séchait, on pouvait l'emmener sous différentes formes et ça pouvait servir pour quasiment tout. Et du coup, en suivant la formation, ça m'a vraiment aidé à sauter le pas. Elle parle vraiment de la voie interne comme la voie externe. Et ce que j'ai bien aimé dans son approche, c'est qu'elle a un côté vraiment décomplexant, en disant, voilà, si vous avez envie de prendre tous les jours de l'argile, vous prenez tous les jours de l'argile. Si vous en prenez pendant un jour ou deux, vous prenez que pendant un jour ou deux. Il n'y a pas quelque chose de protocolaire, de hyper normé, où du coup, si on s'engage pour un jour, on s'engage pour 3 semaines, sinon ça sert à rien. Elle pense que, elle dit en tout cas, que même si on n'en prend qu'une fois, une fois c'est déjà énorme et ça va déjà faire beaucoup d'effets dans le corps. Et elle met en plus en accès libre la thèse qu'elle a faite sur le sujet quand elle a passé sa thèse de médecine. Donc voilà, elle a aussi toute une approche scientifique et qui permet en fait d'accréditer son approche et sa façon de faire.
Alors du coup, à partir de cette... Alors ça fait pas si longtemps que ça finalement, hein, ça fait juste quelques années, ben, j'ai pu sauter le pas. Et vraiment, maintenant, l'argile fait vraiment partie aussi de mon quotidien. J'en ai toujours avec moi. Alors... j'ai essayé aussi de mettre, alors comme en vidéo sur la formation, on voit bien l'épaisseur, la quantité qu'il faut mettre, par exemple selon le problème qu'on a. Et ben elle dit voilà, on peut mettre dans ça d'eau et puis ça en concassé par exemple pour mettre sur le corps. Mais en interne, je me rappelle plus si c'est de l'hyperventilé, enfin c'est quelque chose d'ultra ventilé, enfin quelque chose de très fin. Elle explique aussi justement si ça crée de la constipation, bah, c'est parce que bah, on a les intestins abîmés et donc l'argile répare et que du coup bah, c'est bien de prendre le soir, c'est mieux. Enfin voilà, elle donne des indications. Pour le coup, j'ai pas lu de livre d'elle sur le sujet. J'ai lu un autre petit livre que j'ai trouvé très intéressant et très utile, mais pas d'autres livres d'elle. Je trouve que la formation était vraiment déjà complète. Et voilà, donc depuis, j'ai testé aussi, par exemple, quand j'ai des rhumes qui tombent après sur les bronches, et ben ça m'arrive de faire des cataplasmes en mettant sur voilà avec sur sur le torse et dans le dos, et puis en me couvrant bien pour pas avoir froid, de regarder voilà 1 heure ou 2, puis de sentir quand ça se décolle tout seul, ben c'est que c'est ok. J'ai essayé aussi sur les blessures, quand je me coupe ou si je me brûle. J'avoue que j'arrive pas à faire comme elle explique. Je dois pas faire la bonne façon quand même parce que elle explique que ça laisse pas de traces et tout ça. Et moi, j'ai pas réussi ça hein, sur les brûlures. En tout cas, ça c'est pas pour moi en tout cas c'est pas le plus efficace parce que j'ai sans doute pas utilisé de la bonne façon. Mais en interne, ça j'utilise et franchement c'est vrai que elle dit ça fait une remise à zéro, ça fait comme un reset pour le corps et en effet franchement quand j'en prends ça fait vraiment du bien. L'argile verte là, je trouve ça hyper agréable à boire et je sens que ça me fait du bien. Après moi je fais attention, je prends pas si souvent, j'en prends quelques jours dans le mois. Et puis j'observe comment c'est au niveau du transit. Si je vois que ça commence à trop ralentir, et ben j'arrête d'en prendre pour pas que ça me complique un peu les choses. Mais voilà, je fais un peu à ma sauce. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait elle rassure. En tout cas moi, elle m'a rassurée sur le fait qu'on pouvait faire à son feeling à soi et qu'il n'y avait pas une bonne ou une mauvaise façon de faire en tant que telle. Il faut juste faire attention à certaines choses. Mais c'était beaucoup plus sécurisant sa façon d'amener le sujet. Et par rapport à l'argile, je voulais amener aussi une découverte que j'ai faite récemment grâce à une amie, parce que au niveau gynéco par exemple, je trouvais que c'était pas toujours comment dire, pas toujours très pratique. Je vais vous parler là d'autres choses que j'utilise qui sont hyper efficaces, mais il arrive que ce soit quand même douloureux. Et j'ai une amie là avec qui j'en parlais. Et en plus c'est marrant, j'y avais pensé. Je me suis dit tiens, ce serait bien si ça existait des ovules en argile, ça pourrait être pas mal. Je savais pas forcément comment en faire. Et j'ai même pas eu le réflexe d'aller regarder sur internet ce qui se faisait, comme si voilà, je sais pas, j'avais besoin que quelqu'un m'amène l'info. Et donc cette amie m'a dit qu'elle utilisait des ovules en argile. Elle m'a parlé, elle m'a donné le contact. Et du coup j'en ai commandé et en effet franchement ça a été efficace. J'ai eu quelques soucis parce que moi globalement j'ai la flore qui a du mal à être bien équilibrée et donc j'ai eu un moment où la flore elle était hyper déséquilibrée et où la sage-femme que j'étais allée voir voulait me donner des antibiotiques. Alors ça honnêtement moi je fuis parce qu'après ça déséquilibre tout. Et c'est tombé à ce moment-là où cette amie m'a parlé d'ovules. Du coup, j'ai commandé et j'ai testé. J'ai testé en faisant une petite cure d'ovules. Et par contre, ce que j'ai pris, que m'avait conseillé la sage-femme, c'est du réensemencement, donc par voie orale, mais pour pouvoir réensemencer la flore. Et en fait, ça a vraiment été efficace puisque j'avais un premier examen gynécologique où les résultats étaient catastrophiques au niveau du prélèvement et
je crois que c'est 2 mois plus tard, après avoir mis, je crois, 3 ovules à quelques semaines d'écart et avoir réensemencé pendant une dizaine de jours, je suis allée après chez un rendez-vous en gynéco qui m'a refait un prélèvement pour vérifier si tout était ok et c'était revenu nickel. Je crois que j'ai jamais eu ou rarement eu des résultats aussi probants. Donc ça m'a vraiment confortée dans l'idée que l'argile pouvait être une aide, que les antibiotiques, comme on dit, c'est pas automatique. Mais là, vraiment, j'étais contente d'avoir suivi mon idée et d'avoir testé, puisque là, je pouvais vérifier. Si vraiment ça avait été problématique, j'aurais réfléchi différemment. Mais là, en fait, ça a vraiment aidé à régulariser. Ce qui fait que maintenant, je mets un ovule une fois par mois, juste à la fin de mon cycle. Enfin, au démarrage du cycle plutôt, pour rééquilibrer, aider en fait toute ma sphère gynéco. Et franchement, je m'en trouve bien, à part l'odeur, parce qu'il y a pas que de l'argile dans celle que j'ai achetée, il y a des plantes et tout, et du coup, ça sent pas forcément toujours top, l'ovule en elle-même. Enfin, en lui-même. Et puis, du coup, après, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu il y avait certains blogs où ils proposaient d'en faire par soi-même. Alors, j'avoue que je suis tentée, comme il faut que ça sèche quand même quelques jours au soleil, je vais attendre là que l'été arrive et je suis tentée de tester pour justement pas avoir ces autres plantes dedans. Là, il y a de l'ail en plus, et puis des plantes africaines, je crois. Donc voilà, mettre juste vraiment de l'argile simple et voir si ça me convient aussi. Donc, à l'occasion, peut-être, si je vois que le sujet intéresse, je ferai peut-être une autre capsule après avoir testé. Mais en tout cas, là, je voulais vraiment faire un retour d'expérience sur l'utilisation de l'argile. Et je vous mettrai les références sous la vidéo des différentes personnes là que je viens de nommer, si jamais vous les connaissez pas, pour aller creuser le sujet. En tout cas, c'est vraiment l'argile... tout le temps, dans tous ceux qui se sont intéressés à la santé et aux soins naturels, l'argile ressort quasiment tout le temps. Donc, je trouve que c'est une bonne base à avoir dans sa, comment on dit, dans son armoire à pharmacie, et de savoir comment l'utiliser pour pouvoir s'aider avant de passer à la grosse artillerie. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous a intéressé, vous a éventuellement ouvert de nouvelles pistes. Si vous avez vous aussi envie de partager votre expérience par rapport à l'argile, n'hésitez pas, ça peut toujours être utile et puis moi ça m'intéresse. Et puis en attendant, je vous dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, merci.